Monsieur le Président de la Maison de l'Europe, cher ami Antoine, Messieurs et Mesdames les élus, chers participants à la conférence Les frontières de l'Europe, je dois vous présenter mes humbles et profondes excuses de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Malheureusement, des raisons très personnelles m'ont empêché à la dernière minute. Je vous remercie aussi pour m'avoir invité à cette conférence Les frontières de l'Europe. C'est un thème doublement, sinon triplement, très intéressant pour moi. Premièrement, j'ai personnellement vécu une partie de ma vie, j'étais encore très jeune à cette époque, dans un pays, dans une Albanie totalitaire et très isolée, où le mot frontière était lourd et faisait peur. Parce que c'était des frontières territoriales qui étaient souvent barbelées et surveillées par des soldats et qu'on ne nous laissait pas franchir. Parce que c'était les frontières idéologiques qui séparaient deux mondes, celui des libertés et celui du totalitarisme. Et parce que le mot frontière pourrait être aussi la frontière entre la vie et la mort. Nombreux parmi ceux qui ont tenté de les traverser y ont péri sous le feu des armes. Deuxièmement, je ne peux pas le nier que j'ai grandi professionnellement, mais aussi ma conscience y a été nourrie dans un environnement qui était à l'antipode des frontières. Ayant travaillé, avant de prendre mon poste à Paris, pour les institutions européennes, notamment l'Union européenne, le terme frontière devenait pour moi de plus en plus insignifiant. Était-ce peut-être par désir inconscient de fuir ce monde des frontières? Et troisièmement, je viens des Balkans, et le terme Balkan est malheureusement souvent associé à la guerre et à l'impossibilité de tracer des frontières stables et acceptées par les États ou les peuples qui composent cette région. Le mot Balkan a même donné un terme négatif dans la politologie, balkanisation, qui signifie émiettement politique. On parle souvent des frontières dans nos pays balkaniques, ou quand on parle de nos pays, et on évoque si on pouvait définir des frontières plus justes et des constructions étatiques moins contestées. Il y en a qui parlent aussi de frontières idéales ou naturelles, d'autres qui parlent de la Grande Serbie, de la Grande Albanie, même de la Grande Macédoine. Personnellement, je crois, mais telle est aussi la conception dominante parmi les autorités de mon pays et de sa classe politique, ainsi que le sentiment de l'écrasante partie de notre peuple, que ces idées de frontières naturelles est une illusion. La seule frontière dont nous aimerions parler est de franchir, afin de l'intégrer évidemment, cette frontière de cette Union européenne qui, même si elle connaît parfois des jours un peu sombres, reste, à mon humble avis, l'une des plus merveilleuses créations politiques, et pas seulement, des temps modernes. L'Europe et l'intégration européenne ont joué et joueront un énorme rôle pour le peuple balkanique. Son exemple même d'espace sans frontières intérieures est un modèle pour une coopération plus accrue entre nos pays et à une préintégration au niveau régional pour les Balkans occidentaux avant l'intégration à l'Union européenne. Ceci est vrai entre Serbes et Bosniaques, entre Kosovars et Serbes, entre Monténégrins et Albanais, entre Macédoniens et Kosovars. Ceci est vrai aussi entre Albanais et Kosovars, entre l'Albanie et le Kosovo, qui sont deux États différents, mais qui, comme tous les États voisins dans notre région, aspirent à intensifier leurs apports politiques, économiques, culturels, toujours dans cette optique d'intégration régionale, comme stade très important avant l'adhésion même à l'Union européenne. Le gouvernement albanais précédent, et en particulier le nouveau gouvernement qui vient d'être investi, ont fait de la coopération régionale une priorité absolue dans la politique étrangère et celle européenne. L'Europe et l'adhésion à l'Union restent aussi une grande force motrice de réforme interne dans nos pays, qui à la fin mènent à plus de prospérité et plus de sécurité et de paix de nos pays, mais aussi pour l'Union elle-même que nos pays aspirent à intégrer. Préserver cet horizon européen pour nos peuples est vital. Il sert aussi d'instrument de pression positive dans les mains de nos populations, de nos électeurs, pour que les hommes politiques et les administrateurs dans nos pays ne déraillent pas et pour qu'ils soient à la hauteur du souhait des gens. Je profite aussi de cette occasion pour parler très brièvement de mon pays. L'Albanie est un pays à vocation européenne irréversible. Permettez-moi de le répéter, irréversible, malgré les difficultés objectives inhérentes au stade de son développement, ou bien celles liées à la volonté humaine,
ou même malgré les quelques soucis relatifs à une situation régionale donnée, ou des soucis même perçus comme tels. La politique intérieure et extérieure de tous les gouvernements albanais est donc fortement ancrée à cette vocation et à toutes les valeurs et principes fondamentaux de la famille européenne qui sont paix, démocratie, respect des droits de l'homme, prospérité, bon voisinage. Avant de prendre mes fonctions à Paris il y a quelques mois, lors des rencontres avec les autorités de la classe politique de mon pays, tous, sans aucune exception, le président de la République, le Premier ministre, le chef de l'opposition, ils m'ont confirmé leur détermination vers cette politique européenne et de bon voisinage sans faille de l'Albanie. Ils m'ont chargé d'en faire part aux autorités françaises et à tous les Français que je rencontrerai. Car, et ici vous me permettrez de citer le grand homme de lettres albanais Ismail Kadare, l'Europe reste l'état naturel de l'Albanie, son unique état d'esprit. Je ne peux que m'y souscrire pleinement. Et permettez-moi de vous assurer, cher Antoine et chers participants, que ceci est le summum des sentiments de tous les Albanais, dont un ambassadeur n'est qu'un simple, humble et objectif messager institutionnel. Pour retourner au thème de la conférence, prenez-moi pour un idéaliste ou un euro-optimiste démodé, mais je crois peu au terme frontières. Ou plutôt, je pense que les frontières, c'est nous qui les hérissons et qui les nourrissons, et par la suite, nous y croyons comme un leurre et les défendons ou les disputons, malheureusement souvent par les armes. Et, très humblement, je me permets de dire que je ne pourrais pas être d'accord avec M. Régis Debray, qui, dans son éloge des frontières, parle de la frontière comme vaccin contre l'épidémie des murs. Pour finir, permettez-moi d'évoquer ici une petite expérience personnelle. C'était en l'an 1991, l'Albanie s'ouvrait à peine et moi je venais de sortir de mon pays pour un séjour de formation en Europe. J'étais en Belgique, et avec des amis européens, nous faisions une randonnée en VTT, en vélo tout-terrain, depuis Arlon, qui est une petite ville belge à la frontière avec le Luxembourg. Eh bien, en pédalant et en descendant d'une colline, je vois un panneau routier indiquant Aichen, que j'ai compris par la suite que c'était un petit village au Luxembourg. J'étais tellement impressionné, moi, jeune Albanais qui avait eu peur même de s'approcher d'une zone frontalière, d'avoir donc traversé une frontière et d'être passé d'un état à l'autre simplement en vélo. Plus de 20 ans après, j'en reste émerveillé et ému du souvenir. Eh bien, cher Antoine et chers amis participants, je vous remercie. Je vous présente mes profondes excuses encore une fois pour mon absence aujourd'hui et je me réserve le droit de demander à toi, Antoine, et à cette honorable maison de l'Europe que tu diriges, de pouvoir participer à une prochaine rencontre dans le futur et de vous rencontrer tous et de pouvoir aussi visiter cette ville réputée de Bordeaux que je ne connais toujours pas. Cette fois-là, je n'y manquerai pas. Parole d'Albanais. Merci, au revoir à tous.